Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette leçon, on va voir comment calculer les moyennes. Donc, la moyenne, c'est une fonction qui appartient aux fonctions de statistiques. Ce n'est pas une fonction de mathématiques et trigonométrique. Donc, on va sélectionner statistique, bien sûr si cette moyenne ne s'affiche pas dans les derniers utilisés. Donc les derniers utilisés, vous avez le produit, la somme, la moyenne et voilà jusqu'à maximum et VPM. Donc si la fonction moyenne ne s'affiche pas sur les derniers utilisés, donc vous pouvez les chercher à partir de statistiques. Simple clic sur une fonction et je clique sur la touche M de clavier pour accéder vers les fonctions qui commencent par M. Donc voilà moyenne et après je dois choisir OK. Et après, pour calculer la moyenne, il vous demande de taper le nombre 1 et après, lorsque je clique sur nombre 2, donc automatiquement affichage de la case pour le nombre suivant, donc par exemple 14, je clique sur nombre 3, automatiquement affichage de notre case et ainsi de suite. Donc on va voir deux méthodes. La première méthode, si les nombres à calculer leur moyenne, ils ont même coefficient, ça veut dire ils n'ont pas de coefficient différent. Coefficient soit est égal à 1. Donc on va voir par exemple nombre ou par exemple note contrôle continu, donc CC, et note examen théorique et note examen par exemple pratique. Donc un exemple qui contient trois notes. Donc note de contrôle continu. Vous avez ici notre examen, mais théorique ne s'affiche pas sur cette cellule. Donc je peux soit les afficher sur même cellule ou je peux agrandir la largeur de cette colonne. Soit en glissant à droite ou par double clic, automatiquement augmentation de la largeur des cellules, ou je peux utiliser la fonction qui nous permet de d'écrire cette phrase ou les phrases d'une cellule sur même cellule, ça veut dire sur plusieurs lignes. Donc dans ce cas, on peut utiliser cette fonction qui s'appelle renvoyer à la ligne automatiquement. Je sélectionne les trois cases et je clique sur ce bouton. Donc voilà notre examen théorique et pratique. Pour l'écrire sur deux lignes, donc je peux augmenter un peu la largeur. Et ici, double clic pour justifier les deux largeurs. Donc, note contrôle continu, par exemple, je vais taper, la première note c'est 12, donc 14 et par exemple 15. Donc ces notes concernant quelques matières, par exemple ici informatique et par exemple informatique en général, maintenant programmation, et on peut ajouter une langue, par exemple français. Voilà, trois exemples, c'est suffit. Donc je peux augmenter, double clic pour augmenter la largeur. Et de même, je peux sélectionner, comme on a vu dans les leçons précédentes, je sélectionne les cases, je vais aller ici, autre bordure, donc pour modifier les bordures avec un choix que je désire. Voilà, à l'intérieur et l'extérieur. Donc pour l'alignement, je laisse tous les éléments par défaut. Donc voilà,
Et pour la programmation, donc c'est 11 pour la note contrôle continu, et de même 14, et ici 9. Et pour français, par exemple 7 sur 20, et ici par exemple c'est 17. Et on peut ajouter moyenne. Voilà. Et pour donner même forme, je peux cliquer sur ça, une case quelconque, et je choisis reproduire la mise en forme, et je sélectionne les cellules à désirer. Donc voilà. Et vous avez ici notre contrôle continu ici créé en bas, mais de même pour moyenne, je peux sélectionner et je peux utiliser écrire au milieu ou en haut, suivant le choix que je désire. Donc, on suppose que les trois notes de contrôle continu théorique et pratique, ils ont même coefficient est égal à 1. Dans ce cas, pour calculer la moyenne, soit j'utilise la fonction directement qui s'appelle moyenne, voilà, et voilà la sélection. Sinon, donc je peux resélectionner une autre fois. Vous voyez ici, il y a la sélection des nombres à côté de moyenne. Sinon, je peux sélectionner une autre fois. Et maintenant, puisqu'ils sont déjà sélectionnés, je clique sur Entrée. Donc, automatiquement, la moyenne, c'est la somme de 12 plus 14 plus 15. Leur moyenne, c'est 13,666. Si je veux afficher deux valeurs après la virgule, je peux utiliser ce bouton pour réduire jusqu'à l'affichage de deux nombres après la virgule. Et après, je clique sur cette partie pour reproduire même opération. Donc, voilà les moyennes. Deuxième cas, si vous avez ou si nous avons les coefficients de chaque note. Donc, je dois insérer une colonne pour afficher coefficient de note contrôle continu. Bouton droit, insertion. Donc, par exemple, ici, c'est coefficient. Et de même, pour coefficient de note théorique, bouton droit, insertion. De même, c'est coefficient. Et de même, pour la note pratique, ici, bouton droit, insertion. Donc, c'est coefficient. Je peux les laisser sur le nom coefficient ou coefficient note pratique. Donc, au examen pratique. Et de même, ici, donc, examen théorique. Et ici, coefficient contrôle continu. Voilà. Donc, les coefficients, ce sont des nombres entiers. Donc, par exemple, pour informatique, ici, coefficient, c'est 2. Et pour programmation, coefficient, c'est 6. Et pour français, par exemple, coefficient numéro 3. Et de même, je peux utiliser même coefficient, donc, ou des coefficients différents. Donc, pour coefficient de théorique, c'est les mêmes. Et pour pratique, je peux modifier. Donc, ici, par exemple, 3. Et ici, même valeur 6. Et ici, par exemple, 4. Alors, pour calculer les moyennes, donc dans ce cas, je dois utiliser une opération en utilisant une opération avec le clavier. Ce n'est pas la peine parce qu'il n'y a pas une fonction de moyenne qui nous permet de calculer ces éléments. Donc, je dois utiliser est égal et je clique sur parenthèse. Donc, coefficient dans la note contrôle continu multiplié fois coefficient plus la note de théorique multiplié fois son coefficient, c'est 2, ça veut dire F7, et plus la note de pratique multiplié fois son coefficient.
et je ferme parenthèse et je dois diviser par la somme des coefficients. La somme des coefficients, donc c'est le contenu de la cellule D7 et F7 et H7. Donc je dois ouvrir une autre fois les coefficients, les parenthèses, parce qu'il y a 3 coefficients. Donc c'est D7 plus coefficient de théorique et plus coefficient de pratique. Et je ferme parenthèse et je valide par OK. Donc voilà, en utilisant les coefficients, vous avez ici 13,85. De même, deux valeurs après la virgule, je dois réduire, donc pour afficher 13,86. Et je dois refaire même opération. Pour bien vérifier, donc je vais changer la note de contrôle continu par la valeur 10. Et de même ici, c'est 10. Et de même ici, c'est 10 pour afficher la moyenne est égale à 10. Donc voilà, 10 fois 2 plus 10 fois 2 plus 10 fois 3 divisé par la somme de coefficients, elle va nous donner la valeur 10. Donc, c'est la méthode de calculer la moyenne. Et je veux vous montrer que, une autre fois, que la moyenne, pour afficher la moyenne soit à partir de cet bouton, soit à partir de la fonction fx. Si la moyenne ne s'affiche pas dans les derniers utilisés, donc on peut choisir à partir de fonction de statistique. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.